Allez, Boker Tov, Shavua Tov, Chodesh Tov, Chanukah Sameach, Baruch Hashem. Aujourd'hui, c'est la totale. On commence bien la semaine. Rosh Chodesh Tevet, premier du mois de Tevet. Tevet, c'est les initiales. Chez Yé Bessoro Tovot, qu'on ait des bonnes nouvelles. C'est aussi donc le 7e jour de Chanukah. Et donc, comme c'est tellement important, on ne connaît pas la halacha. Et on doit étudier, apprendre la halacha. Parce que si il ne faut pas toujours compter sur une autre personne, parce que souvent une personne, il arrive, par exemple ce matin, voilà, il veut faire sa prière. Il veut faire sa prière, la personne, il a Rosh Chodesh, Chanukah, il s'embrouille. Est-ce qu'on fait Hallel entier? Est-ce qu'on fait Hallel pas entier? Est-ce qu'on fait Alanissim? Non, déjà, bien sûr, pourquoi on fait le Hallel? On le fait entier parce que c'est vrai qu'en général, Rosh Chodesh, on ne fait pas le Hallel entier. C'est vrai. Mais là, à Hanouka, les 8 jours de Hanouka, on fait le Hallel entier. Gomrim et Hallel pendant les 8 jours. Donc, comme aujourd'hui c'est le 7e jour, on fait le Hallel en entier. Pourquoi le Hallel debout? Pourquoi on est obligé de faire le Hallel debout? Parce qu'on voit que le premier verset du Hallel, Alléluia, Allo Avde Adonai, Allo Echem Adonai, comment c'est marqué? Alléluia. Voilà, Allo, après on dit Allo Avde Adonai, Shomdim Vet Adonai, pardon. Ceux qui font louange à Kadosh Baruch Hu en Médim. C'est un autre verset qui n'est pas dans la ligne, mais on dit quand on louange le nom Kadosh Baruch Hu, chez Medim, on est debout. Donc, c'est pour ça on se met debout pour faire le Hallel. Aussi, quand on lisait le Hallel dans le Beth Amikdash, par exemple, quand on faisait la Shrita des sacrifices, comme un Pessah, par exemple, on se mettait debout. C'est pour ça que le Hallel, on doit le lire debout. Alanissim, comme mention dans la Hamida pour Hanouka, est-ce qu'on le fait aussi dans la prière de Moussaf? Parce que à Hanouka, il n'y a pas le Korban Moussaf, il n'est pas là pour. À Hanouka, il n'y a pas un Moussaf. Le Moussaf, il est la deuxième prière. Moussaf, il est là pour Rosh Chodesh, pas pour Hanouka. Quand même que ce Moussaf, il est pour Rosh Chodesh, on ajoute dedans Al-Anissim, etc., etc. On fait par exemple tout d'abord Mizmor, d'abord Bachin Nafshi, le Mizmor de Rosh Chodesh, et après on fait le Mizmor chez Hanoukat. Pourquoi? Parce qu'on a une halakha connue, Tadir Kodem. Quand il y a deux mitzvot qui se présentent, celle qui est fréquente et celle qui est moins fréquente, on passe d'abord par la fréquente. Donc Rosh Chodesh, il est plus fréquent que Hanouka, 12 fois dans l'année. Tandis que Hanouka, qu'une fois dans l'année. Donc on fait Bachin Nafshi avant Mizmor chez Hanouka. Il y a, écrit ici à l'Orav, qu'il y a un tzaddik que quand arrivait le 7e jour de Hanouka, il soupirait. Comme aujourd'hui, 7e jour, il soupirait. Pourquoi il soupirait? Il avait de la peine. Il a dit, comme Akadosh Baruch Hu nous a donné cette fête-là, cette fête qui est remplie de miracles, on peut obtenir beaucoup de choses, de délivrances, de Yeshurot, qu'on ne peut peut-être pas obtenir pendant les prières du courant de l'année. Donc il avait de la peine que, malheureusement, il ne profitait pas assez de ces jours-là de Tefilot. Et donc il écrit que 7e jour, déjà, bien sûr, chaque jour est important, mais on va commencer même que c'est ce soir et demain, comme ça qu'on peut préparer un peu. Ce soir et demain, on l'appelle, le 8e jour de Hanouka, le dernier jour de Hanouka, on l'appelle Zot Hanouka. Pourquoi on l'appelle Zot Hanouka? Parce qu'on va dire dans la paracha, c'est vrai, demain, Zot Hanouka Tamesber, c'est vrai. Mais à part cela, pourquoi on l'appelle Zot Hanouka? C'est ça Hanouka. Parce que on dit que ce jour-là, Rabotai, ce jour-là, m'écrit le Rav, la prière de chaque personne du peuple juif, n'importe quel relais, quelqu'un de simple comme nous, la prière d'un simple juif, le 8e jour de Hanouka, équivaut à la prière du plus grand tzaddik de la génération, à Rosh Hashanah et Kippour. Comme ça, dit. Zot Hanouka, regardez comme c'est le cadeau qu'on a le dernier jour de Hanouka. La prière d'une personne, le 8e jour de Hanouka, simple, équivaut à un tzaddik qui fera Rosh Hashanah, qui annule tous les décrets. Alors combien? On a ce soir et demain ce jour qui s'appelle Zot Hanouka, 8e jour de Hanouka, un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Et écoutez un Rav d'Israël qui dit, c'est vrai que nous normalement on ne devrait pas faire de cadeaux à Hanouka parce qu'on donne des cadeaux, parce que les autres aussi donnent des cadeaux pendant leur fête, alors malheureusement on prend que ces coutumes, on prend ces coutumes, bon, c'est pas interdit, mais il dit on fait cadeau parce que les autres aussi font les cadeaux pendant leur fête. Et dit, il a voulu, bien sûr, toujours c'est essentiel de pas accuser le peuple d'Israël. Ce Rav, il a dit que, en fait, des cadeaux, c'est justement pour montrer que cette fête est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. C'est un cadeau.
La fête de Hanouka, c'est un cadeau d'Hachem. On peut se rattraper un peu après les jours, Yom Nouraim, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. On a peut-être fait semblant de faire Teshuvah, mais on n'a rien fait du tout. Alors Hanouka, on se rattrape. Donc Zot Hanouka, ce 8e jour-là, à partir de ce soir et demain, quelque chose de magnifique. On dit dans le Teilim, Me'et Adonai haïta Zot et Niflat be'enenu. Me'et Hashem, quand nous Adonai haïta Zot, ce jour-là, Zot Hanouka, et Niflat be'enenu, c'est quelque chose de Nifla, de splendide, quelque chose de plein de Niflaot, de prodiges. Un jour prodigieux ce jour-là, le 8e jour de Hanouka. Il faut réfléchir un peu, une personne, il y a des tzadikim qui justement, ce jour-là, lisent le Teilim entier. Parce que c'est vraiment un jour de Baruch Hashem, on peut prier, les prières passent beaucoup plus facilement. On a vu avec que c'est aussi pour la Parnassa. On a vu que ce jour-là, très très important aussi pour la Parnassa. On l'a vu pour la Parnassa. D'où on sait que le 8e jour est propice pour prier aussi pour la Parnassa. Regardez, c'est une phrase qu'on dit tous les matins, Vaïver David. On dit, Lecha Hashem Agedula, Hashem la grandeur est pour toi. Donc ça fait allusion au premier jour de Hanouka. Veha Gevura, la force, le 2e jour. Vatif Eret, la splendeur, 3e jour. Veha Netzach, l'éternité, 4e jour. Veha Od, la beauté aussi, 5e jour. Qui colle Bacham Ivares. Lecha Hashem Amlacha, la royauté est pour toi, 6e jour. Mitnatsel le Chol Rosh, tu es au-dessus de tout le monde, 7e jour. Qu'est-ce qu'il y a après? Veha Osher. Osher, 8e jour. La richesse, le 8e jour. Donc on voit que le 8e jour de Hanouka, on peut mériter de prier pour d'avoir une bonne parnassa. Donc vraiment c'est, et on le voit d'ailleurs dans la paracha, le dit ici le Rav de Vaïgash, quand Yosef Hatzadik dit au peuple, aux Égyptiens, qu'il est Mirya chez la Hani Elohim Nifnechem, Akadosh Baruch Hu m'a envoyé en Égypte pour vous faire survivre, qu'il est Mirya chez la Hani, pour faire survivre les Mirya. Chez la Hani, Hachem m'a envoyé. Chez la Hani, Hachem m'a envoyé les initiales de Leadlik, Ner Hanouka, Shemona, Yamim. Quand on a allumé les 8 jours, le 8e jour, c'est les Mirkia, ça nous fait survivre. Hachem, il nous envoie, Hachem, la Parnassa. Aussi, c'est un jour tellement important parce que, toujours, la Gemara de Rosh Hashanah, Hashem Ishmor, elle dit, quand une personne, il fait un don, par exemple, il dit, je vais faire un don. Et Chazvé Shalom, il ne donne pas le don. Commence la mitzvah. Finit pas la mitzvah, Hashem Ishmor, Dieu préserve. La Gemara dit que la Gemara est un peu dure parce que il crée un ange qui est à moitié, un demi-ange. Il dit il va faire la mitzvah, mais il fait pas. Il donne déjà, je dois donner un don, mais il fait pas le don à la synagogue. Donc Hashem, la Gemara, c'est dur là-bas ce qu'elle dit la Gemara. Donc c'est pareil pour celui qui commence la mitzvah et la finit pas. Il crée un ange, mais il crée un ange handicapé s'il finit pas la mitzvah. Un ange, il manque un bras, il n'a pas fini la mitzvah, il manque un pied à l'ange. S'il fait la mitzvah à moitié. L'ange, le pauvre, il crée un ange à moitié. Et après 120 ans, les anges qui vont l'accueillir, le pauvre, Chazvé Shalom, les anges handicapés vont dire, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a fait. C'est pour ça que le 8e jour de Hanouka, on est tellement heureux, tellement content, que, au Hachem, on a fini la mitzvah, on a fait la mitzvah en entier. On n'a pas fait 1 ou 2 jours, on a arrêté la mitzvah. Donc c'est un jour de joie, à partir de ce soir, Bezrat Hashem, quand on aime le Hanoukia, d'accord, c'est le moment de s'asseoir un peu devant les bougies, un peu, la personne, chacun comme il peut, un peu de temps, beaucoup, je sais pas, chacun. Mais c'est de le regarder, comme il disait Rav Pinchas de Koritz. Avec les bougies de Shabbat, les tzadikim peuvent voir ce qui va se passer toute la semaine. Avec les neurones de Hanouka, ils peuvent voir tout ce qui va se passer dans l'année. Tellement que c'est grand, les bougies de Hanouka. Alors ne pas, Chazvé Shalom, rater ce jour-là, le 8e jour de Hanouka, ce soir, bien le préparer. Comme ça, on pourra prier et qu'on ait tout. Pas que la richesse, qu'on ait la santé, etc. Et que nos enfants aillent dans la Torah. Amen. Amen.